Bonjour, je suis Alexis Gendronneau, directeur Data et IA chez Numspot. Le choix du GPU est une étape délicate. On cite souvent les H100, A100 ou les alternatives haut de gamme comme les MI 300X et on imagine que le bon GPU, c'est le plus puissant. C'est logique, mais souvent trompeur. Dans la pratique, un mauvais choix peut coûter très cher, rallonger les délais et parfois même réduire les performances. Alors comment éviter les mauvaises surprises au passage à l'échelle? Voici 5 critères souvent oubliés lorsqu'on choisit un GPU pour l'IA. On pense souvent à la quantité de VRAM, mais on oublie deux choses essentielles: la bande passante de la mémoire et la capacité à éviter l'offload vers le CPU. Pour les modèles de langage, la première limite n'est pas la puissance brute, mais la capacité à charger un modèle complet sans offload. Passer de 40 à 80 Go de VRAM, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui évite l'explosion de latence et les erreurs d'allocation. En clair, manquer de VRAM coûte plus cher. Alors il vaut mieux opter pour des GPU avec davantage de VRAM. À un certain niveau, ce n'est plus le GPU qui bloque, mais la façon dont les GPU communiquent entre eux. NVLink, SXM, PCI Express, InfiniBand. Derrière ces mots, une réalité simple. En entraînement, la scalabilité dépend autant de l'interconnexion que du GPU lui-même. En revanche, en inférence, c'est différent. Grâce à des moteurs comme VLLM, la majorité des charges tournent sur un seul GPU. L'interconnexion devient critique uniquement pour les très grands modèles ou les grands contextes. En clair, il faut adapter l'architecture à votre cas d'usage. L'entraînement exige du calcul dense, beaucoup de bandes passantes mémoire et une architecture optimisée pour le multi-GPU. L'inférence, elle, repose sur une latence stable, un débit en tokens par seconde et la capacité à faire du batching dynamique. Beaucoup d'équipes utilisent les mêmes GPU pour les deux usages. C'est une erreur. Cela crée un surcoût et n'améliore pas la performance. Un GPU à la mode, sur le papier, c'est bien. Un GPU disponible et compatible avec l'écosystème CUDA, PyTorch, TensorRT-LLM ou VLLM, c'est mieux. Une mauvaise combinaison de matériel, pilote et framework entraîne souvent 20 à 40% de pertes. Et un GPU idéal mais livré dans 8 mois peut bloquer, voire mettre en péril tout un projet. Il est donc essentiel de sélectionner le bon GPU en fonction de la stack technique, mais aussi de sa disponibilité. Le bon choix n'est pas celui qui impressionne aujourd'hui, mais celui qui s'intègre dans une stratégie d'échelle. Ça inclut consommation énergétique, refroidissement, coût à l'heure du GPU, homogénéité du cluster, maturité logicielle, disponibilité réelle du matériel. Un cluster cohérent vaut souvent mieux qu'un bijou technologique isolé. En résumé, ne cherchez pas le GPU le plus puissant par défaut. Choisissez le GPU le plus juste pour votre cas d'usage. C'est là que se joue la vraie performance.